Ciao tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on va aborder 7 points qui sont très importants pour pouvoir être admissible au PVT Canada. Premier critère, qu'est-ce qu'il faut? Votre âge. Vous devez avoir, pour les Français, attention parce qu'il y a les Français et les Belges, les Français vous devez avoir entre 18 et 35 ans. Si vous êtes plus jeune, ben, il faudra attendre. Si vous êtes plus vieux, vous ne pouvez plus attendre pour le PVT. Il y a d'autres programmes d'insertion qui sont possibles. Ça, je vous invite à faire des recherches sur le net ou regarder en barre d'infos. Je vais vous mettre des liens sur ce qui est admissible pour les gens de plus de 35 ans. Pour les Belges, c'est pas 35 ans, c'est de 18 à 30 ans. Donc malheureusement, les Belges ils sont un peu pénalisés pour ça. Deuxième règle, il faut être français ou belge. Donc imaginons, vous êtes en Belgique, vous vivez en Belgique, mais vous n'avez pas les papiers belges, vous êtes français, vous n'avez pas les papiers français, ça va être compliqué de faire une demande de PVT. L'État va vous refuser. Donc voilà, troisième règle, pas 4, 3. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il vous faut un passeport français valable ou un passeport belge valable, la totalité, la durée totale de votre séjour. Donc, si vous partez un an, il vous faut que votre passeport soit valable au moins un an, donc pas moins. Et sinon, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la douane. Ils pourraient vous embêter avec ça et ne pas vous donner la totalité de votre séjour, vu que votre passeport ne sera pas bon assez longtemps. Petite parenthèse, je me mets entre parenthèses, comme ça c'est bon. Pour les Français, ils ont droit à un PVT de 2 ans. Et les Belges, ils ont droit qu'à un an. Malheureusement, les Belges, on est pénalisés, mais c'est comme ça. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Alors, quatrième petite règle. Il faut avoir un peu de sous pour partir. L'État exige 2500 $, donc c'est l'équivalent de 1700 et une chic. C'est pas exagéré, je trouve que franchement il faut partir avec plus. Ils veulent cette somme-là pour que tu puisses te loger. Mais personnellement, là c'est purement personnel. Si tu n'as que 1700 €, donc 2500 $ canadiens, j'attendrai quand même un petit peu pour économiser, quoi, parce que c'est un peu juste. 1700 €, tu vas dans un pays que tu connais pas, c'est juste. Ouais. Donc mon conseil ce serait que tu économises un petit peu plus, limite le double, voilà, c'est pas énorme, tu vas travailler, tu fais des petits boulots, c'est vite mis de côté, t'arrêtes de fumer ou t'arrêtes de boire, des conneries du genre, tu sors un peu moins avec tes potes, voilà, t'économises assez rapidement. Donc voilà, il faut avoir 2500 $ pour rentrer sur le territoire, et il faut savoir que la douane elle va te demander obligatoirement une attestation de la banque qui prouve que tu as bien 2500 $ sur ton compte, donc 1700 et une chic euros. T'as permis de la tech? Non. En bon log. Ouais. Ah c'est broquette hein là. J'ai entendu dire sur le net que des personnes ont montré leur compte, par exemple, sur l'application où on sait gérer nos comptes, et c'est passé. Mais j'ai vu que normalement, il faut une attestation de ta propre banque avec un cachet qui prouve que c'est bien un papier officiel, quoi. Règle? Ben oui, la cinquième règle, c'est quoi? La cinquième règle, c'est il te faut un billet d'avion retour. Ouais, il te faut un billet d'avion retour pour prouver à la douane que tu vas pas rester sur le territoire et que tu vas rentrer chez toi. Rentre chez toi Monnier, tu fais peur aux oiseaux. Néanmoins, tu peux prendre un billet en aller simple si tu as les moyens de t'acheter un deuxième billet. Il n'y a pas plus d'infos sur ça, mais moi je pense que si tu as le minimum nécessaire, donc c'est-à-dire 2500 $ sur ton compte, que tu n'as pas plus, donc tu as 1700 € sur ton compte et que tu fais juste un billet aller, ça va être chaud. Ok, tu auras les 2500 $, mais tu vas pas prouver que tu vas savoir t'acheter un billet retour dans un an avec 1700 € sur ton compte, tu vois. Donc je n'essaierai pas de donner un critère de combien il te faut, mais voilà, genre déjà 5000 € c'est déjà mieux. T'es déjà un peu plus crédible, puis si t'as plus, ben c'est tant mieux pour toi. Achète-toi toujours un billet retour. Ce que tu peux faire aussi à la limite, ton billet retour, tu le mets en assurance annulation et tu l'annules. Tu perdras peut-être un peu d'argent, je ne sais pas, mais c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Sixième critère, c'est que c'est personnel un PVT. Donc tu peux pas avoir une personne à ta charge. Ça c'est comme ça, tu peux pas avoir une personne à ta charge parce que le PVT il est vraiment purement personnel.
Donc ça, il va falloir remédier à ça et tu vas tout seul et tu fermes ta gueule, quoi. Toujours délicat, hein. Toujours délicat. Qu'est-ce qui est délicat? Toujours délicat. Alors maintenant, la 7ème, 6-7, j'ai du mal avec mes doigts, hein, putain. 7ème règle, il te faut une assurance PVT. Et ouais mon gars, il te faut une assurance. Et l'assurance, comment ça se passe? Tu dois aller sur lespvtistes.net là. Et ils travaillent avec Globe PVT. Ça te coûte pour un an 350 €, je pense. Ouais, moi je suis belge donc j'ai vu que c'était 350 €. 356, quelque chose comme ça. Ça, c'est obligatoire. Si tu te dis, oh, je vais prendre une assurance de 6 mois et quand je serai au Canada, 6 mois plus tard, je rachèterai une assurance de 6 mois pour faire un an, quoi, donc 2 fois 6 mois. Ça va pas le faire parce que quand tu vas arriver à la douane, le douanier, qu'est-ce qu'il va demander? Il va te demander plusieurs documents, dont cette fameuse attestation d'assurance, comme quoi tu es bien couvert. Et imaginons que tu aies pris une assurance de 6 mois. Eh bien, le douanier va te donner un PVT de 6 mois et tu ne pourras pas rester plus longtemps. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo brève hein, où j'explique les 7 critères d'admissibilité. Ça se dit ça? Admissibilité. Ouais, je crois que ça se dit. Si ça se dit pas, dites-le moi dans les commentaires. C'est pas grave, on se prend pas la tête, on est là pour s'exprimer, on est entre potes. Et voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos, ben, n'hésitez pas, hein, moi je suis chaud, je vais sûrement en faire plusieurs. Et si vous voulez pas, ben, je vous emmerde parce que moi j'en ferai quand même. Non, je déconne. Allez, et sur ce, je sais même pas partir parce que regardez. Et j'ai pas un caméraman, hein. Eh ouais, j'utilise ce qui s'appelle un tracker. Bon allez.